Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce lundi 21 janvier, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo bien évidemment, un temps en froid mais sec et ensoleillé, voilà en résumé le programme du jour. Ce matin les températures relevées étaient partout négatives, moins 2 degrés à Boulogne, moins 1 degré à Dunkerque, attention donc sur les routes bien sûr. Même si les saleuses de la DIR sont en action sur les grands axes et autoroutes, soyez prudents au volant, notamment sur le réseau secondaire. La météo aujourd'hui, c'est donc du soleil partout dans la région, une belle mais froide journée avec des températures qui iront jusqu'à 4 degrés sur le littoral cet après-midi à Dunkerque ou à Calais, 3 degrés pour les maximales à Saint-Omer. Et puis je vous rappelle que la neige est attendue demain et mercredi dans la région, mais ça on en reparlera avec les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité régionale en images, d'abord avec l'acte 10 des Gilets jaunes ce samedi en France et dans la région. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues, notamment ici sur ces images à Calais, où ils étaient une centaine, soit un peu moins que lors des précédents rassemblements. La manifestation calaisienne s'est déroulée dans le calme, sans aucun incident à déplorer. Au contraire de Lille et de Boulogne, où des violences avec les forces de l'ordre ont été signalées. À Boulogne, notamment, un manifestant a été blessé par l'éclat d'une bombe lacrymogène. En résumé, avec ce 10e samedi de mobilisation, malgré le grand débat national ouvert par le président de la République, les Gilets jaunes persistent dans leurs revendications. Des propos recueillis à Calais lors du défilé par Morgan Reylan. Les gens ils réclament Macron démission partout, quel qu'il soit, de tous bords confondus, de gauche comme de droite ou sans étiquette. Et ça a une raison, c'est qu'il y a une défiance totale envers le pouvoir. On n'a plus confiance, que ce soit l'un ou l'autre, on n'a plus confiance. Et même les gens ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent du pouvoir de décision pour certains aussi, parce qu'on se sent plus représenté par les gouvernants quoi. Simplement, les gens ils ont tendance à s'énerver hein, quand ils rencontrent des. Donc là c'est le moyen le plus simple d'exprimer ça dans la rue quoi. Et en marge de ces manifestations, ce week-end, sachez qu'Hugo Bernalicis, député France Insoumise de la 2e circonscription du Nord, a déposé plainte contre Christophe Castaner après les propos du ministre de l'Intérieur concernant, je cite, les gilets jaunes qui seraient complices de la casse dans les villes où ils manifestent. Le député insoumis estime que ces déclarations constituent une menace envers ceux qui veulent manifester pacifiquement. Et dans ce journal et également à Gravelines, la centrale nucléaire va prochainement subir une série d'examens de maintenance, comme le prévoit le plan national des principaux réacteurs en France. Des concertations envers les différentes instances et autorités vont avoir lieu dans les prochaines semaines pour décider de la marche à suivre. Une première commission locale d'information s'est réunie vendredi dans les locaux de l'ADEME à Gravelines. EDF doit maintenant proposer des solutions de travaux qui seront étudiées par les experts nucléaires. Explication au micro de Louis Caillé. D'ores et déjà, nous avons expertisé le dossier d'orientation d'un EPR dit 2, nouvelle génération, qui pourrait potentiellement, si la décision était prise d'une part par EDF et le gouvernement, bien évidemment, d'être implanté à Gravelines. Mais nous, en tant qu'experts techniques, scientifiques, nous sommes déjà prononcés sur la pertinence de la conception de ce nouveau type de réacteur qui potentiellement pourrait être implanté à Gravelines. Techniquement, c'est possible, je pense, Attendez, si les études préliminaires d'implantation de site s'avèrent possibles, réalisables, c'est comme toute chose. À un moment, sur le papier, ce réacteur est techniquement très bien. Après, il faut savoir où est-ce qu'on l'implante. Il y a les raisons économiques, il y a les raisons purement techniques, le sol, son implantation. Voilà, les risques naturels auxquels ces deux réacteurs, parce que c'est forcément deux réacteurs avec les EPR2 auxquels ils devraient faire face. Voilà, il y a ça à regarder après, mais pourquoi pas. Dans ce journal est également l'actualité régionale. Une disparition inquiétante à Wavrin. Johan Delannoy, 17 ans, a disparu du domicile familial depuis le 15 décembre dernier. Sa famille est sans nouvelles depuis et relance un appel à témoins. C'est la sœur de Yolan qui témoigne au micro de Margot Sey. Au niveau des gendarmes, c'est au même niveau. Ça veut dire qu'ils savent que Yolande à 22h30 était au rond-point et après ils trouvent rien. Ils savent pas par où il est parti, vers où, avec qui, comment, pourquoi, rien. Il y a toujours rien qui revient. Il y a personne qui sait rien. Ses copains, non on sait pas, non il nous a pas appelé, non on l'a pas vu, nous on sait pas. C'est tout ce qu'ils nous disent. Il y a personne qui sait rien. Alors qu'obligatoirement il y en a au moins un qui sait quelque chose. Alors il y avait un jogging noir avec des lignes roses fluo jusqu'à la mi-jambe. Une veste Lacoste et au-dessus un
parka bleu avec des ficelles jaunes fluo. Si jamais quelqu'un le croise, il faut qu'il appelle les gendarmes tout de suite et qu'il dise Yolan est à tel endroit. Et s'ils ne veulent pas prévenir les gendarmes, qu'ils nous appellent ou qu'ils nous contactent sur Facebook ou tout de suite, quoi, pour pas. Parce que là, ça fait long. Donc, ouais, c'est pesant, donc ce serait bien, ouais. Yo, si tu nous vois, il faut que tu nous appelles et que tu nous rassures. Et voilà, on attend tes nouvelles. On enchaîne avec une autre actualité en images. À l'heure du low cost omniprésent, la SNCF a bien évidemment développé ces dernières années son offre Ouigo, mais l'entreprise ferroviaire n'en oublie pas pour autant le confort des voyageurs, avec un nouveau programme dédié au confort donc, et au haut de gamme. Dans la région, ces trains, baptisés Inouï, ont débarqué la semaine dernière sur la ligne Lille-Paris, avec 22 trajets par jour sur cette destination. Les clients sont choyés dès leur arrivée sur le quai, en tout cas pour les premières classes, avec café et magazine à disposition. En seconde, il y a désormais plus de prises électriques, du Wi-Fi en haut débit sans déconnexion. Et l'accent a été mis sur la propreté. Ces trains Inouï sont en fait des TGV rénovés. 15 millions d'euros ont été investis sur cette ligne Lille-Paris. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a 22 rames duplex qu'on a entièrement rénovées. On a dépensé 15 millions d'euros pour ça. Elles ont été entièrement rénovées. On a équipé les rames de Wi-Fi haut débit. Et ces 22 trains nous permettent de faire 70% de trains Inouï entre Paris et Lille aujourd'hui. Et puis on va monter à 100% à la fin de l'année. Et on a gagné 800 000 clients en 2 ans entre 2016 et 2018. On espère être dans cette lancée dans les années qui viennent. On a 2 objectifs avec TGV Inouï. Bien sûr plus de clients et puis plus de clients satisfaits. Nous avons gagné 10 points de satisfaction client sur les relations qui ont été déployées. On espère gagner ces 10 points aussi sur Paris-Lille. Pour finir, le sport dans ce journal avec d'abord en basket en Jeep Elite. 2 victoires pour nos clubs du littoral. Le BCM Gravelines Dunkerque ne s'est donc pas qualifié malheureusement pour la Leaders Cup. Les Gravelinois sont 9e pour l'instant, mais ils se sont imposés quand même ce week-end à Fos-sur-Mer 88-62. Le SSM, le Portel aussi, a pris des points précieux dans la course au maintien face à Monaco. Victoire in extremis 83-82 des Portelois qui sont désormais 15e. En football, en national, match nul, 1 but partout pour nos 2 clubs. Boulogne face à Lyon-Duchère à domicile, les Boulonnais sont désormais 7e. Et Dunkerque est allé obtenir un bon match nul au Mans, une des bonnes équipes de ce championnat national. 1 partout donc pour les Dunkerquois également, désormais 16e de national. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure.